est-ce que la RDC a raté sa CAN 2025? Et je pose la question aussi, est-ce que l'élimination en huitième de finale est un coup d'arrêt pour les Léopards? Donc, est-ce que pour toi, déjà, le Congo a raté sa CAN ou pas? Euh, Ils ont raté leur huitième de finale. Ils auraient pu faire mieux. Le premier tour, euh, le premier tour est plutôt réussi. Ils font tourner, ils sont impressionnants. On se dit, mais en fait, ils nous ont bluffé au premier tour. Premier Ouais. tour bien réussi. Ils ont tenu tête au Sénégal. Ils auraient même pu avoir des opportunités pour planter. Mhm. On a vu des belles choses, même dans le jeu. On était plutôt impressionnés. Et on a vu qu'il y avait du bon banc et qu'il y avait de l'envie. Tu avais l'impression que c'était ambition, quoi. Et on arrive sur ce huitième de finale où ils étaient reposés. Tous les Ouais. leaders étaient reposés et pas de combativité, jeu restrictif. Je sais pas, ils se sont fait bouffer par l'investissement. Bref, j'arrive toujours pas à analyser en fait cette espèce de non-match et cette espèce d'apathie de manière globale dans des situations dans les 35, les 25 Algériens, toujours les mauvais choix. Je- Bah, moi, j'ai un peu la même sensation que toi. C'est-à-dire que on a tous été plus ou moins hypés par le premier tour de la RDC. Le fait d'avoir Hum, tenu tête au Sénégal, le fait d'avoir géré le match contre le Bénin et fait le boulot contre le Botswana. Franchement, tu te dis, bon, bah, ok, ils assument vraiment leur statut de outsider plus dans cette CAN. hum, Et ouais, ce match contre l'Algérie, alors on en a déjà parlé ensemble, on a même fait on a fait le débrief, mais c'est vrai que quelques jours après, euh, tu es obligé de te poser la question de est-ce que cette RDC était au max sur ce huitième de finale? Bah, si elle est au max, On sait pas parce que au final, quand on voit la manière de jouer des Béninois qui ont mis en difficulté l'Égypte. l'Égypte et qu'on voit que le Bénin méritait vraiment mieux contre la RDC, Mhm. on peut se poser la question de savoir si la victoire du premier match n'a pas masqué pas mal de choses, tu vois, aussi. Peut-être. En fait, Ouais. et c'est pour ça que Mm, on pose la question, c'est que est-ce que dans l'approche peut-être mentale, c'est peut-être là aussi mm, où la RDC, bah, malgré les signaux positifs qu'ils nous ont envoyés depuis 2023, on l'a assez dit, mm, la demi-finale en 2023, le parcours, les éliminations du Nigeria, du Cameroun, bah ouais, mais sauf que là, on est arrivé sur un vrai match coup près, où mm, il y avait match avec l'adversaire. Et pour moi, évidemment, l'Algérie le gagne parce qu'il l'aborde mieux, mais c'est aussi parce que la RDC passe à côté de son match et que ce fameux jeu, on va dire un peu de transition qu'on avait pu voir, ah, mais on l'a même pas vu en fait, parce que la justesse technique, mm. en fait, elle était pas au rendez-vous pour ce match. Et donc pour ça, est-ce que ils ont atteint leur plafond de verre? Ou est-ce que ça peut se rattraper derrière avec le barrage contre la Jamaïque et une Coupe du Monde qui peut être réussie? C'est la Jamaïque, du coup? Ouais, bah normalement, ouais, je crois que c'est la Jamaïque. Ah ben non, c'est soit Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie. T'as raison, t'as raison. J'ai anticipé, j'ai Mm. anticipé. Bon, bah, même si logiquement, bon, c'est la Jamaïque, quoi. Bah, normalement, c'est la Jamaïque. Et normalement, on va dire que face à ces deux adversaires-là, normalement, la RDC doit passer. Enfin, tu vois, la Ouais, preuve. mais il faut se méfier des équipes de la Gold Cup, quoi, tu vois. Parce ils ont fait les cacous, ils ont dit, on rappelle pas les binationaux qui étaient pas là. Euh, Ils vont aller nous recruter vite en mai. Ah, moi, je peux te dire, hein, s'il colle un Mason Greenwood dans l'équipe comme c'est possible, ouais, là ça peut changer un tout petit, ça peut changer un petit peu. Ah, mais c'est Ouais. pas que ça peut changer, ça change tout. Maintenant, au moment où on parle, bon voilà, la RDC normalement a son destin, bah, de toute façon elle a son destin en Ouais, de main. toute façon, ils ont leur destin, voilà, Voilà, ils ils ont ont les leur matchs. destin en main. Donc normalement, allez, on va prendre le parti, ils arrivent à sortir de ce barrage. Est-ce que derrière, là, justement, le fait d'être redescendu en huit, de s'être fait sortir en huitième comme ça, tu penses que ça peut être une leçon pour la suite
Après, quand tu tu entends sais le en quel sens discours la de, conduire. voilà, quand tu entends le discours de Chancel Mbemba, je crois que leur mission de l'année, c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Je te disais comment on aborde les compétitions après ces barrages qui avaient lieu en novembre là. Mhm. T'es dans l'euphorie allez, de la qualification entre guillemets à 90% pour la Ouais. Coupe du Monde, parce que tu savais que tu allais tomber sur une de ces équipes-là. Euh, Même s'il faut toujours gagner les matchs, tu vois. Ah, est-ce que tu vas te faire absorber par l'enjeu, les débuts du match vont être importants et autres? Parce que c'est quand même des professionnels en face, hein. Ah oui, clairement. C'est pas Eswatini. Euh, Tiens, Marc Brice. Tiens, Marc Brice. Tiens, donc, c'est pour toi, Marc Brice. Le non, SOTN. non, 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 pas que Magui, tu vois, Je sais pas, quand j'entends c'est SOTN, important généralement, dans ta bouche, généralement, il y a Marc Brice derrière avec, non, 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 non. on n'avait pas été foutu de les battre avec ce sélectionneur-là. Mais je me suis trompé. Pardon. Hmm. Pardon. Donc, non, toi, pardon, tu vois pas que c'est un plafond de verre, par exemple, là, sur lequel ils sont tombés? Non, c'est parce que c'est l'euphorie et de toutes les façons, là, pour eux, le plus important, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Je crois que c'était la mission de l'année. La CAN, c'était pour la fête, le divertissement. Mais leur vraie mission de l'année, à mon avis, c'est aller au mondial. Je pense pas qu'ils se voyaient en train de la gagner avec Bakambu et autres, tu vois. Mais peut-être qu'on aurait aimé voir Gaël Kakuta un peu plus. Bah, ça sert toujours de leçon les défaites, hein. Voilà, on apprend plus qu'on perd. Voilà, les victoires, ça remobilise quand on vient de loin. Ils revenaient de la déception du Stade des Martyrs où ils se sont fait punir Par le Sénégal. ils sont, par le Sénégal. Donc, je pense que les barrages, ça les a reboostés. Et là, ils redescendent encore un peu sur terre. Moi, je vois ça comme ça. Donc toi, on va dire, un léger coup de frein. C'est-à-dire que C'est une déception. Mais la CAN, elle est réussite. Voilà, ils ont fait un premier tour. C'est pas euh, manque de maîtrise tactique parce que se livrer comme ça à la 118e minute, aller tous à l'abordage, c'est un peu débile. Voilà, attaquer à 3 oui, mais être dépeuplé comme ils l'ont été retrouvé transpercé bah, dans ton axe. en fait, le souci là-dedans, c'est que vu ton approche du match, ouais, je comprends pas pourquoi. Alors, je sais pas si c'est partir à l'abordage, mais pourquoi tu laisses autant, on va dire, d'espace à ce moment-là du match, alors que tu as été particulièrement prudent pendant les trois quarts de la rencontre. Donc oui, là Mm. maintenant que tu arrives à 3 minutes de la fin, j'avoue, j'ai envie de te dire, ouais, écoute, t'as globalement fermé la boutique pendant tout le match. Bon bah continue en fait et va pas essayer. Alors Mais, après, et encore, si c'est un truc où le mec il fait un truc génial, c'est juste que on se retrouve dans une situation de un contre un et bon, il était cramé Wan-Bissaka parce que là il se mange un crochet, il y a même pas tu vois, des fois tu te fais crocheter, tu lances un tacle désespéré en mode non ah mais je non, vais faire non, quand même là, quelque chose. je suis Lui, il est dit en mode, il s'est tourné en mode fais ce que tu veux. allez, vas-y. Allez, tente là pour le coup. Et on l'a déjà dit, Boulbina à ce moment-là, il la met parfaitement. Donc, Ouais. ouais, tu vois, il y a un endroit où cette tactique, bah, on l'a assez dit, elle a pas payé pour ce match-là. Maintenant, voilà, moi, c'est ce que je retiens, et on va terminer ce débat là-dessus, c'est que toi, pour toi, c'est pas un coup de frein, ça va peut-être être un moyen pour peut-être mieux rebondir, et leur objectif numéro un, Ouais. c'était la qualif en Coupe du Monde. C'est bien ça? Ouais, une bonne prestation à la CAN. Elle était plutôt correcte. Mais voilà, t'as pas assez fait jouer la concurrence parce que vu ce que les gars ils avaient montré au, au troisième match, tu aurais pu faire des changements plus tôt. Tu nous as montré que tu pouvais jouer au foot, quoi, et que tu avais le réservoir. T'as trop de prudence, peut-être pris par l'enjeu parce que quelque part c'était eux qui avaient le statut de favori pour une fois. Ça faisait un moment qu'ils l'avaient pas eu. Oui, oui, c'est un peu ça. Et c'est aussi ce que tu découvres finalement en changeant ton statut au fur et à mesure, au gré des bonnes performances. Bah oui, on t'attend plus. Et que là, peut-être cette Ouais, RDC
qu'aurait joué l'Algérie en 2023, elle n'aurait peut-être pas eu cette attitude-là à flipper autant parce que justement maintenant tu as un statut et que Ouais, l'adversaire c'est en face te ça. connaît, te craint. T'as battu le Cameroun et le Nigeria, t'as changé de statut. Tu vois. Ah oui, là on te regarde véritablement comme une équipe sérieuse et pour lequel il va pas falloir du tout sous-estimer cet adversaire-là pour pouvoir le passer. Et là, c'est là où encore la RDC, elle a encore du boulot. Et tu l'as dit, je suis assez Mais, d'accord. Quand tu te retrouves, et ça n'a rien de perso, hein, mais quand tu te retrouves avec Cédric Bakambu pour terminer les actions, voilà. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter. ouais, c'est Magabou, encore avoir Meshak Elia. Ouais, les gars, ça fait Les mecs longtemps. de côté, oui, mais il te manque aussi peut-être, ça va faire un bon lien avec notre prochain sujet, mais il te manque peut-être un joueur offensif ou deux, peut-être plus impactant parce que, mine de rien, c'est ça aussi qui te fait gagner les matchs et que, on va Ouais, dire, les forces de cette RDC, elles sont plus défensives qu'offensives. Donc, à un moment, oui. oui, ça te permet de pouvoir aller loin dans certains tournois parce qu'avec une bonne défense, tu vas loin. Mais pour gagner les matchs, on en revient toujours à la même chose. Il te faut des neufs, il te faut des joueurs offensifs de qualité. Ouais, ouais. Et c'est Mais encore oui, peut-être là, ce qui manque ouais. encore, peut-être. Le but du foot, c'est marquer des buts, quoi. Et Bah, là, leur passe-temps pendant un moment, hormis le 3-0, c'était de faire des 1-0, des 1-1 et autres. oui, tu vois. Enfin. Donc, bon.